Non, 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 mais j'ai passé une excellente semaine, hein. Non, non. Alors, les organisateurs, super. L'organisation de la semaine, picobello. Puis, qu'est-ce qu'on a rigolé, alors. Ah, l'ambiance. Non, non, je recommande. Bon, là, tu viens de voir les images de mon quartier, hein. Donc, autant te dire qu'à 10 cm près, je perdais totalement la formicarum. J'exagère? Bon, ben, regarde. Après avoir vu ces séquences, tu peux bien imaginer que j'étais à deux doigts de frôler la catastrophe. J'ai failli tout perdre, c'est-à-dire 3 ans d'efforts et de passion en moins de 45 minutes. Parce que oui, entre la pluie, l'inondation et le retrait des eaux, il s'est passé à peine 45 minutes. Tu te rends compte? J'aurais pu tout perdre en l'espace de 3/4 d'heure. Ça fait quand même réfléchir. À l'heure où tu regardes cette vidéo, il est probablement samedi et je suis en train de faire les nettoyages de mes locaux. Franchement, je me réjouis que toute cette histoire soit derrière moi. Allez, fini de parler de catastrophe et puisque la formicarum a survécu, je te propose d'en profiter pour aller jeter un coup d'œil à ma fourmi la plus célèbre d'Afrique, la Messorcéphalote. Je ne vais pas revenir sur l'historique des Messorcéphalotes de la formicarum, je t'en ai longuement parlé dans les vidéos précédentes et si tu souhaites avoir leur historique, je t'invite à cliquer sur la fiche qui apparaît à l'image. Mais comme leur dernière vidéo sur la chaîne datait du mois de mars, il était vraiment temps que je te redonne des nouvelles de mes Kenyanes. Force est de constater que tout se passe bien pour elle dans le nid Alcatraz et ce bien-être se déroule à un rythme de développement très lent mais stable et c'est là le principal. C'est comme si la reine avait appris de ses erreurs de l'année dernière. Mieux vaut partir à temps que se précipiter. Tu peux constater sur les images que cette espèce possède un polymorphisme très prononcé et ce, dès la première génération d'ouvrières. Et rares sont les individus qui se prélassent, contrairement à d'autres observations, sur certaines colonies d'espèces différentes. Toutes les ouvrières participent à la vie sociétale de la petite colonie. Fabrication du pain de fourmi, soie du couvain et organisation des greniers, rien n'est laissé au hasard. La gine très créative a vraiment besoin d'une zone très calme et sans vibration. On n'est jamais à l'abri du pire à la suite d'un instant de panique mal géré. On me disait les céphalotes aussi faciles d'élevage que les barbarus, crois-moi, ce n'est pas le cas. Et si tu souhaites te lancer dans l'aventure, fais bien le pour et le contre. Si tout se passe bien, sur le long terme, cette espèce devient excessivement populeuse avec possiblement un demi-million d'individus. J'espère vraiment atteindre ce level de colonie. Cela serait, je pense, la plus belle réussite de mon élevage.
C'est tout ce que j'avais à te partager dans cette vidéo. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à le partager sur tes réseaux sociaux, à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si tu me mets un petit commentaire, je prendrai la peine de te répondre. Passe un excellent week-end, porte-toi bien et plein de bonnes choses pour tes colonies. Ciao, ciao!